pour rebondir ce que vient de dire Patricia. Donc moi je fais partie des gens qui ont été assignés pour la première fois. Ça ne nous empêche pas qu'on continue la lutte parce que au bout de 2 ans de lutte, donc on voit à tous les jours dans tous les magasins et partout en France que les conditions de travail ne se sont pas améliorées depuis. Monoprix se casse soi-disant sur que soi-disant ça va mal, qu'il n'y a pas le chiffre d'affaires, mais je leur dis aux directions de Monoprix s'ils ne savent pas gérer leur magasin, qu'ils nous le donnent à nous les salariés. Nous on sait gérer, nous on est quotidien, on sait réellement gérer parce que hier ou avant-hier on a reçu des photos de certains magasins dans lesquels la marchandise, surtout à DLC courte, sont à la poubelle. Là il y a réellement un problème entre la marchandise qu'on jette et que la marchandise qui est stockée dans les réserves et dans les réceptions. Les réserves et les réceptions ne sont pas des entrepôts. La marchandise, on la reçoit. Et pour qu'il soit mis en rayon, et pour qu'il soit mis en rayon, il faut des bras. Les gens se plaignent, soi-disant, il y a des ruptures dans tous les rayons. C'est normal, parce qu'il n'y a personne pour les mettre en rayon. Parce que la politique de Monoprix maintenant, il utilise la masse salariale comme la seule variable d'ajustement, au lieu de voir ce qui se passe réellement là-haut, entre les gaspillages dans les entrepôts, certains directeurs et directrices régionaux, voire même M. Naouri, qui sont payés des millions d'euros, on ne sait même pas pourquoi, et en bas ils nous disent non, mais vous savez, il faut serrer la ceinture, il faut envoyer les clients au Kesco le matin. Moi j'ai honte d'avoir des mamies, des personnes âgées le matin, qui ne sont pas habitués à utiliser des caisses automatiques, de les forcer à utiliser ces machines. Et entre-temps, ils nous disent que le chiffre ne va pas. Les clients de Monoprix désertent nos magasins parce qu'ils ne trouvent pas ce qu'ils veulent. Ils ne trouvent pas ce qu'ils veulent le matin. Et de là, nos conditions de travail se dégradent. On demande à une seule personne de faire 2-3 rayons. Eh ben vas-y, cours un peu, mais tu peux le faire, mais vas-y. Certes, on est solidaires entre collègues, mais ça ne va pas durer longtemps. Et le salaire entre ça, et il ne suit pas 1 200 €. Le meilleur d'entre nous, les pays 1 500, en grattant des heures supplémentaires, s'ils nous donnent, voilà. En plus, ils ne parlent mal aux salariés, ils mettent la pression sur les plus faibles. Vas-y, tu peux faire. Alors je parle même pas que soi-disant l'amitié, le travail, la revendication, on les arrange. Moi, j'ai 2 cas dans mon magasin. Soi-disant les gens qui ont restriction du déconnement, elles les obligent directement ou indirectement de tirer des palettes de 400 kilos. Je vous demande à tous, même les hommes les plus costauds entre nous, de tirer une palette de 400 kilos. C'est honteux. Voilà le quotidien des salariés de Monoprix. On demande à nos clients de ne se tenir. Maintenant, ce qui fait mal à Monoprix, ce sont les réseaux sociaux. N'hésitez pas à écrire, à dénoncer la situation de ce que je viens de vous décrire et rentrer dans le magasin. Certains magasins, ils sont sales. Voilà le quotidien. Et merci à tous et à toutes. Et vive la lutte!